Chers Ivoiriens, Ivoiriennes et amis de la Côte d'Ivoire, je suis le révérend Tagua. Je voudrais parler de la paix qui nous est à tous si chère. La paix, nous la voulons maintenant. Mais oui, je ne m'arrogerai pas ce privilège de faire un discours à la nation à la veille du Nouvel An. Néanmoins, je pense qu'il serait malsain de passer de perte à profit les efforts sans succès de cette réelle paix que nous voulons bien consolider dans un cadre de réconciliation nationale acté. Voici attendu le discours du président de la République pour, comme d'habitude, tracer le sillon de la politique de 2022 afin d'apaiser les cœurs encore meurtris. Bien entendu, en tant qu'observateur de la scène politique, comme plusieurs, je me suis posé la question de savoir quel serait le vecteur porteur de paix réel en Côte d'Ivoire. Il suffit juste de regarder alentour. Monsieur le Président, la vraie paix commence par la juste répartition des biens de la Côte d'Ivoire à tous, sans préjugés ni clanisme. Car il y a encore des comptes bancaires qui ne sont pas accessibles à leurs propriétaires. Des factures de fournisseurs de l'État qui datent d'avant et après la crise post-électorale 2011, qui ne sont jusque-là pas encore payées, rien que pour des raisons d'appartenance politique. Il y a encore dans nos geôles des prisonniers de la crise post-électorale de 2011, dont certains parents craignent de rentrer au pays, même si une bonne vague des caciques du pouvoir Gbagbo est rentrée. Il en reste. Je veux parler des citoyens lambda qui, pour leur prise de position politique, sont encore en exil. Que dire du massacre de Diokoué qui est resté à ce jour sans suite? Des terres, des maisons arrachées à leurs propriétaires, des deuils qui n'ont pas encore été pensés. C'est dommage, l'on entend souvent ce refrain, la réconciliation d'accord, mais la justice d'abord. Mais cette justice, Monsieur le Président, jusqu'à présent n'a mis personne de son propre camp en prison, par rapport à la crise post-électorale, je veux dire. Ne me parle surtout pas de Amade Ouedraogo-Remi, c'est du menu fretin comparé au massacre génocidaire de Diokoué. Il serait peut-être temps de faire table rase, Monsieur le Président. La clé est entre vos mains. Entre un discours à rangueur où l'on ressasse les exploits virtuels, soit du moment, soit du passé, avec un futur plein de promesses qui ne seront peut-être jamais exécutées, et un discours immédiatement suivi de mise en œuvre du vrai vivre ensemble. La clé, Monsieur le Président, est entre vos mains. Car la paix, la vraie paix, c'est maintenant que nous la voulons. La politique, pensons-le nous, est aussi la saine appréciation du donner et du recevoir. Si un vrai deal politique du donner et du recevoir pouvait être le socle d'une assise nationale, je dis bien une assise nationale, qui verrait la participation du citoyen lambda, autre que ces mêmes politiques qui ne font que parler pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, comment ce manchin politique, appelé dialogue politique, peut-il donner un résultat probant quand tous les participants ne sont que des politiques de la vieille classe politicienne? Nous en sommes certains, le temps est venu de créer un nouveau cadre où l'on débattrait sans faux fuyant des sujets qui minent la République, tels que les prisonniers politiques, la correction du rattrapage ethnique, la juste répartition des biens, la justice pour tous, le foncier rural, la limite de l'âge des candidats à la présidentielle, le retour organisé de tous les exilés politiques sans exception, le massacre génocidaire de Diokoué, etc., etc. Ceci, afin de parvenir à cette table rase, ainsi tout le monde y gagnerait. Alors la Côte d'Ivoire repartirait à zéro, sans aucun ressentiment des cœurs, et cette grande victoire serait mise au compte du président Alassane Ouattara.
Mais si par contre, des turiféraires de votre camp disent le contraire, veuillez comprendre, Monsieur le Président, qu'ils ne défendent que leur tabouret, même si cela devrait vous perdre. Car vous avez maintenant, Monsieur le Président, acquis l'expérience de ne plus écouter ces hommes et femmes incomplets qui restent versatiles au gré de leurs pensées. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu règne sur la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2022 à tous et à toutes. Je vous remercie.